Alors, ici, dans notre problème, c'est un enfant qui court vers une corde à une vitesse de 4,2 mètres secondes avant. La masse de l'enfant est de 22 kg. La masse de la corde est 2,6 kg. La corde est immobile, donc elle n'a aucune vitesse au départ. Là, aussitôt que l'enfant arrive sur la corde, il se prend après la corde et là, il va avoir une nouvelle vitesse parce que bon, la corde, bon, elle a une certaine masse. L'enfant arrive à une certaine vitesse dessus, donc il y a une collision entre la corde et l'enfant, mais l'enfant reste pris, donc après la corde, donc collision inélastique, ça va être notre fameuse formule. Et une fois qu'il est là, il va partir avec cette vitesse-là, donc la nouvelle vitesse finale, et là, ça va devenir un mouvement circulaire uniforme, donc il va se mettre à tourner, parce que la corde est quand même attachée là, alors veut pas, ça va se mettre à tourner, donc un mouvement ici comme ça veut dire la même vitesse, elle va être tangentielle tout le long. Et finalement, sauf qu'elle est tangentielle, mais il reste que il n'y a pas assez, ça va pas faire un tour complet, là, il va pas tourner sur lui-même. Donc il va aller jusqu'à une certaine hauteur, ça veut dire que ça va perdre la vitesse jusqu'à temps qu'il atteigne une certaine hauteur. Là, bien sûr, il va revenir par la suite. Mais là, nous, on veut savoir jusqu'à quelle hauteur il va pouvoir monter comme ça avec cette corde-là en pivotant. Ça, c'est l'autre partie de la question. Premièrement, on va découvrir c'est quoi la vitesse finale une fois que c'est accroché après la corde. Donc, comme on a dit, c'était une collision inélastique. Donc, c'est VF. On donne déjà la formule toute prête dans le livre pour faire ça. Alors, c'est un I comme ça, plus M2 comme ça, V2I comme ça, sur M1 plus M2. Si tu étais parti de l'équation de la conservation de la quantité de mouvement, tu serais arrivé à la même chose. Tu aurais isolé ta vitesse finale parce que tu sais que la vitesse finale de ton objet 1, les deux sont identiques, donc tu les aurais mis comme identiques, tu aurais sorti ça, tu aurais obtenu ça, tu envoies ça de l'autre côté. Alors, si tu connais plus la formule, tu es capable quand même de toujours arriver à ça. Maintenant, on remplace dans l'équation, donc 22 pour la vitesse ici. Déjà, ce terme-là ici, je sais que j'en aurais pas besoin parce qu'il n'y a pas de vitesse de la corde. Donc, ça ici, 4,2 comme ça, sur la masse ici de l'enfant, plus la masse de la corde, qui est ça comme ça. Et on obtient une vitesse finale, dans ce cas-ci, de 3,756 mètres secondes avant, avec les chiffres significatifs, deux chiffres significatifs. Alors, 3,8 mètres secondes vers l'avant. Donc là, une fois qu'il est accroché, ça part à 3,8 mètres secondes. Maintenant, on veut savoir jusqu'à quelle hauteur. Mais là, on parle ici, on va utiliser l'énergie pour faire ça. Donc, au départ, c'est au niveau du sol, avant que bouffe, que ça lâche, puis là, qu'il parte à tourner puis à monter. Donc, selon la conservation d'énergie, il y avait quoi seulement au départ, dans ce cas-ci? L'énergie cinétique initiale. Il n'y avait pas d'énergie potentielle ou élastique, donc il n'y a pas d'autres termes de ce côté-là. Quand il arrive en haut, sa vitesse, elle tombe à zéro complètement. Même celle qui est en la composante X, Y, tout ça, tombe tout à zéro parce qu'il arrête là, même il s'en va plus par là, il s'en va plus par là, il va plus par là, il va plus par là. Il arrête totalement. Donc, il n'y a plus de vitesse du tout, il n'y a plus d'énergie cinétique. Tout ce qui reste, c'est de l'énergie potentielle gravitationnelle. Donc, c'est ça qui reste à la fin ici. Alors, on remplace par l'équation mv ici au carré. C'est quoi la vitesse? Mais c'est la vitesse à laquelle il est parti là, donc notre fameuse vitesse ici. Et ici, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est mgh. H, la hauteur où est-ce qu'il est rendu. On peut faire avec les Y si on veut, mais c'est la hauteur qu'on veut. On veut trouver la hauteur, on peut tout de suite isoler. On voit ici que nos masses vont s'en aller. Et on va avoir que notre hauteur, c'est quoi? Ben, c'est la V au carré sur 2G comme ça. Maintenant, notre vitesse, ben, moi j'ai utilisé quand même tout ça qu'il y avait avec les chiffres. J'ai mis ça au carré sur 2 ici, avec le 9,81 comme ça. Là, on obtient
0,71907 mètres. Alors, la hauteur qu'il va atteindre, c'est 0,72 mètres, avec les chiffres significatifs, deux chiffres significatifs, par rapport à la référence qui est ici. Donc, l'enfant et la corde, ben, ils vont s'élever de 0,74 mètres, excusez, 0,72 mètres au-dessus de la hauteur initiale qui était ici. Dans le livre, il arrive à 0,74. D'après moi, ils doivent avoir peut-être utilisé le 3,8. Étant donné que moi, c'était déjà sur ma calculatrice, ce chiffre-là, je l'ai mis au carré et tout. Alors, j'arrive ici à dans le fond, c'est à quelques centimètres près. OK?